En effet, le ministre israélien de la Défense a annoncé que l'offensive terrestre dans le sud du Liban et notamment dans cette zone qui se situe au sud du fleuve Litani, qui est considérée un peu comme une frontière terrestre dans cette zone qui est largement bombardée par l'armée israélienne. Donc cette incursion terrestre a commencé. Israël 4 a indiqué que cette incursion serait ciblée et momentanée. On ne sait pas exactement combien d'hommes pour l'instant se trouvent sur le territoire libanais. Cette zone a également été le théâtre de nombreux bombardements aujourd'hui tout au long de la journée. Et cette zone d'évacuation de la population correspond à peu près à 10% du territoire libanais. On sait que l'armée israélienne a indiqué que ces hommes se trouvaient dans des zones où ils ne se trouvaient pas jusqu'à présent, sans qu'on le sache exactement dans quelle zone ils se situaient, ni jusqu'où ils iraient sur le territoire libanais. On entend depuis plusieurs jours maintenant la volonté de créer ce qu'on appelle une zone tampon, sans qu'on en sache exactement la délimitation. Certains militaires israéliens parlent d'une zone qui serait hors de portée des roquettes du Hezbollah, donc une zone à peu près de 20 km qui ne permettrait pas du coup au Hezbollah de tirer des roquettes sur le nord d'Israël. Et vous l'avez indiqué également, Israël qui indique que les habitants du sud Litanie, du sud Liban, cette zone qui est actuellement évacuée, ne pourraient pas revenir chez eux tant que les habitants du nord d'Israël ne seraient pas en sécurité. Et puis les bombardements ne sont pas arrêtés à cette zone aujourd'hui. Des zones de la vallée de la Béga ont également été bombardées. Et en ce qui concerne Beyrouth, où je me trouve, les dernières frappes auxquelles nous avons pu assister se sont déroulées dans la nuit. Nous avons pu entendre notamment 3 frappes qui se sont déroulées sur la banlieue sud de Beyrouth, qui se trouve juste derrière moi.